Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer ce granny marguerite. Moi, c'est fleur marguerite. J'adore faire des grannies parce que on peut effectuer un peu de tout avec des grannies. Des chandails, des vestes, des longues vestes comme celle-ci que je suis en train de faire ici pour ma soeur qui m'a demandé. Très facile. Puis je peux vous dire que celui-ci mesure 6 pouces par 6 pouces, 15 cm par 15 cm pour certains. Et cela, ça va toujours dépendre de la grosseur de la laine que vous allez utiliser et le crochet aussi. Donc, moi, en utilisant la laine numéro 4, la laine numéro 4 qui se tricote en 5, donc j'utilise un crochet numéro 5 qui va me donner cette grandeur de grannies. Donc, nous allons débuter en faisant un cercle magique. On tourne autour des doigts, comme ça. On va chercher notre fil en dessous et on reprend le fil comme cela et on passe à travers. Maintenant, notre cercle est sécurisé et nous allons monter 3 mailles en l'air. Donc, celle-ci va représenter la première bride que nous allons monter dans le cercle magique. Donc, pour faire une bride, nous faisons une jetée, on passe à travers la boucle ici, on vient chercher le fil, on passe à travers les 2 premières boucles, une jetée, on passe à travers les 2 autres boucles. Maintenant, nous avons 2 brides. Je vais en faire un autre avec vous. Nous faisons une jetée, on passe à travers le cercle magique. Nous faisons une jetée, il y a 3 boucles, on passe à travers les 2 premières. Une jetée et on passe à travers les 2 autres boucles. Donc, nous en avons 3 présentement et nous devons en avoir 16 avec les 3 qu'il y a ici. Donc, on continue à faire nos brides pour avoir nos 16 brides. Je vous laisse continuer. On se revoit à nos 16 brides. Maintenant, j'ai terminé mes 16 brides. On va attirer le fil du cercle magique pour refermer l'anneau. Comme ceci. Et nous allons faire une maille coulée à la 3e maille. Juste ici. Et on va fermer le travail en coupant le fil. Maintenant, on a le cœur de notre fleur. Pour la suite, je vais utiliser mon fil de lilac, comme ça ici. On va aller dans n'importe où dans le travail. Moi, je vais aller ici. Je vais insérer mon fil lilas. Donc, je tiens le fil en arrière. Comme ceci. Et nous allons monter 3 chaînes. 3 mailles en l'air. Nous allons réaliser 3 brides sur la même maille. Donc, celle-ci compte déjà pour une. Donc, une jetée, on va à l'intérieur de la boucle. Passe à travers les 2 premières boucles, une jetée, les 2 autres boucles. Nous avons maintenant 2 brides dans la même maille. Nous en voulons 3, donc une jetée. On passe à travers la boucle.
Ensuite, une jetée et on passe à travers les 2 autres boucles. Maintenant, nous avons 3 brides à l'intérieur de la même maille. Donc, une maille en l'air. Nous allons faire 3 autres brides, mais il faut toujours sauter la prochaine ici, là. On passe à côté. Donc, on saute celle-ci et on va directement dans la prochaine et nous faisons 3 brides. Voilà, une maille en l'air. Nous allons sauter la prochaine. Donc, une jetée. On va dans la prochaine et nous faisons encore 3 brides dans la même maille. Et une maille en l'air. Vous voyez? Et c'est comme ça tout le tour. On saute la prochaine. 3 brides. Une maille en l'air, etc. On fait tout le tour et on revient ici. Vous devez avoir en tout 8 bouts de pétales parce que c'est les pétales de fleurs que nous commençons ici. Donc, 8 pétales arrivés ici. On se voit à l'arrivée. Donc, comme je vous disais, arrivé au bout, nous avons 8 pétales de débuté. On termine avec notre maille en l'air ici et nous allons faire notre maille coulée à la 3e maille de notre travail. Et voilà, une maille coulée. Donc, une fois qu'on a terminé, puis on a noué, relié notre maille, on laisse un grand bout, comme ça, de côté, pour changer de couleur et y revenir plus tard. Donc, je prends mon violet et je vais aller directement entre les pétales, n'importe où. Moi, je vais un petit peu à l'opposé pour pouvoir tourner tantôt pour travailler. Ça va beaucoup mieux. Donc, ici, on pique comme ça ici. Et on insère notre fil violet à l'intérieur. Donc, nous allons monter une chaînette de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qui va nous donner une partie de la bride et les 4 mailles que nous ferons à travers, entre chaque bride que nous allons monter. Le bout de fil qui dépasse ici, on peut l'insérer en arrière. On n'a plus besoin de celui-là. On s'en fiche. Donc, nous allons faire une jetée et retourner à côté entre les 2 prochaines mailles. On refait la même chose. On reprend la maille. On sort le fil et nous faisons une bride. Donc, on passe à travers les 2 premières boucles, une jetée, les 2 autres boucles. Et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, une jetée. On retourne entre les 2 autres pétales. Comme ça ici. Et on refait une bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une jetée. On va à la prochaine. On prend le fil, on passe à travers. Une jetée et encore une bride.
une jetée, 2 autres, 4 mailles en l'air. Et nous allons faire ceci tout le tour jusqu'à arriver ici. Puis vous allez voir le fil ici, là, il nuit pas du tout, là. On passe par-dessus et on l'oublie, on y revient tantôt. Donc, on refait la bride. Quatre mailles en l'air. Une jetée, ainsi de suite. On se voit ici. Donc, arrivé à la fin, avec mes 4 mailles en l'air, après cette bride, nous allons faire une maille coulée à la 4e maille pour nouer notre travail. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée. Et on fait comme avec le fil de tantôt. On laisse un grand fil tiré et nous allons revenir à notre fil violet d'ici de tantôt. On reprend notre fil et nous allons travailler à l'intérieur. Donc, le grand fil violet, le travail violet, il va se retrouver en arrière. Donc, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous allons faire une bride dans la première maille. Ici. Il ne faut pas gêner de pousser en arrière, là, ça ne brisera pas le travail. Donc, dans cette maille, nous allons faire une bride et une deuxième bride dans la même maille. Une jetée et dans la prochaine maille, nous allons faire une bride. Bon, nous avons maintenant 3 brides ici. Et nous allons faire entre chaque étape de pétale 2 mailles en l'air. Nous allons refaire pour les prochaines qui va être différent de la première. Mais tous pareil le reste. Dans la première maille, nous allons faire une bride. Dans la deuxième maille, nous allons faire 2 brides. Et la troisième maille, une bride. Donc, un jeté. Dans la première maille, ici, on peut tasser le travail en arrière. Ça peut être plus vite. Nous allons faire une bride. Dans la deuxième, nous faisons 2 brides. Et dans la troisième, une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Une jetée. On retourne pour la prochaine pétale. Dans la première maille, nous allons faire une bride. Deuxième maille, 2 brides. La troisième maille, encore une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Vous voyez, on est rendu à notre fil ici, mais ça ne nous gêne pas. On le pousse en arrière. Donc, on continue avec la première maille, une bride. La deuxième maille, 2 brides. Troisième maille, une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Et on continue jusqu'à l'arrivée ici pour le prochain rang. Arrivé à la fin, nous faisons nos
2 mailles en l'air et nous allons faire notre maille coulée dans notre première maille de départ. Juste ici. Donc, le rang numéro 4 est terminé. Nous allons commencer le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, nous allons tourner notre travail pour récupérer notre fil violet. Comme ceci. Donc, une fois récupéré notre fil violet, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Faisons une jetée et nous allons réaliser ici, à l'intérieur, dans le parcours qu'on a commencé ici, nous allons faire une bride. Prends une jetée. Et notre bride est réalisée. Donc, nous allons monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nous allons refaire des brides ici, mais dans les prochaines, ça sera 2 brides. Vous voyez ici, ça fait comme un petit T en dessous. Donc, une première bride, une jetée, une deuxième bride. On monte avec 4 mailles en l'air. On va dans la prochaine. On pousse. Plie comme ça, là, ça va mieux pour pouvoir travailler. Donc, 2 brides dans la prochaine aussi. Comme ça ici. Une bride. Et une deuxième bride. On monte par la suite 4 mailles en l'air. Et c'est ce qu'on fera jusqu'à la fin de notre rang. Et voilà. Une bride. Une deuxième bride. Quatre mailles en l'air. Et on fait ainsi jusqu'à l'arrivée ici. On se revoit. Donc, arrivé à la fin, après mes 4 mailles en l'air, nous allons faire une maille coulée à la première maille de départ qui est ici. Donc, une maille coulée. Et on retire notre fil pour commencer notre rang numéro 6. Par la suite, nous allons retrouver notre fil violet. Et hop. Donc, on repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Nous allons faire, on va pousser le violet en arrière. Et dans la première maille ici, nous allons faire 2 brides. 1 et 2. Dans les 2 prochaines, une bride dans chacune. Suivi de 2 mailles en l'air.
Et donc, pour toutes les autres, toutes les prochaines, ce sera différent. Dans la première maille, nous allons faire une bride. Deuxième maille, 2 brides. Et dans les 2 prochaines, seulement qu'une bride chacune. Donc, dans la première maille, nous faisons une bride. Deuxième maille, 2 brides. Les 2 prochaines, seulement qu'une bride chacune. 2 mailles en l'air. Et on recommence comme celle-ci. La première maille, seulement qu'une bride. Une. Deuxième maille, 2 brides. Et là, les 2 prochaines, seulement qu'une bride chacune. 2 mailles en l'air. Et c'est ce que nous allons répéter tout le tour durant. On se revoit à la fin. Donc, à la fin, nous allons faire notre maille coulée dans notre première maille de départ. Et nous n'allons pas changer de fil. Nous gardons cette couleur de fil. Donc, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons créer dans ce rang-là le rond de la pétale ici. Là. Donc, la maille en l'air sert de notre maille serrée. Donc, on ne tricotera pas dans cette première maille-là. Nous allons aller tout de suite dans celle-ci. Nous allons faire 5 brides à l'intérieur de celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous allons passer la prochaine maille. Celle-ci, on ne la tricote pas. Et la prochaine, nous allons faire une maille serrée. Donc, pas de jeté, mais on pique, on va chercher le fil. On n'a seulement que 2 boucles. On passe à travers les 2 boucles. Et comme vous voyez, la pétale, elle est formée. Par la suite, nous allons faire 2 mailles en l'air. Pour les prochaines, ce sera dans la première maille, une maille serrée. Celle-ci, là. Une maille serrée. Ensuite, on saute la prochaine pour aller faire 5 brides dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons sauter par la suite celle-ci pour aller immédiatement dans celle-ci pour faire une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans la première, nous allons faire une maille serrée. Nous allons sauter la prochaine, aller immédiatement dans celle-ci, qui est la deuxième maille après notre maille serrée. Nous allons faire les 5 brides. Nous allons sauter la prochaine maille pour créer une maille serrée dans la suivante. 2 mailles en l'air. Et on répète ceci jusqu'à l'arrivée. Première maille, une maille serrée, on saute une maille.
Par la suite, 5 brides. On saute une maille serrée, 2 mailles en l'air. On se revoit à la fin. Donc, arrivé à la fin, nous faisons notre maille en l'air et nous allons fixer à notre maille de départ juste ici, notre maille coulée. Et nous avons terminé avec le fil violet. Donc, je coupe le fil. Et voilà, nos pétales sont maintenant faits. Maintenant, nous allons travailler avec le fil violet, ici, pour le reste du travail. Donc, je reprends ma boucle. Alors, j'ai récupéré mon fil violet. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et nous allons faire, entre les pétales ici, dans cette maille-là, nous allons faire 2 brides sur la même maille. Une et 2. Et maintenant, il ne faut pas avoir peur de plier notre travail. Et maintenant, en arrière ici, si on plie la pétale suivante, nous avons le fil ici, les 4 mailles qu'on a tassées quand on a travaillé les rangs d'avant. Nous allons monter ces 4 brides sur, ces brins arrière-là. Donc, une jetée, on passe en dessous du brin et nous allons faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous faisons une jetée. On revient à l'avant entre les 2 pétales. Sur la première branche ici, nous allons faire une bride. Et sur la suivante, ici à côté, nous allons faire 2 brides. Au même endroit. Par la suite, nous replions la pétale et on retombe avec le brin arrière. Donc, on fait 4 brides sur ce brin. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous revenons à l'avant avec nos deux brides que nous avons fait tantôt. On prend la première, on fait une bride et sur la deuxième, nous allons faire 2 brides sur la même maille. 1 et 2. Par la suite, on replie encore la pétale et nous allons faire 4 brides sur le brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Nous allons refaire à l'avant. Vous voyez ici, là, une bride sur celle-ci et 2 brides sur la prochaine. Ensuite, nous allons retourner en arrière, nos 4 brides. On se revoit à la fin du rang, juste ici. À la fin, lorsqu'on a terminé nos 4 brides sur le brin arrière, nous allons faire une maille coulée dans la première maille de notre travail. Ici. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous voulons un carré. Donc, on va commencer à former les coins pour arriver au carré. Donc, on monte 4 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4. Et nous allons faire sur la même maille une double bride. Donc, nous faisons 2 jetés. Nous allons piquer sous la même maille. Et on passe à travers 2 boucles. Une jetée, on passe à travers 2 autres boucles. Et une jetée, et nous passons à travers les 2 dernières boucles. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos 4 mailles de départ équivaut à une double demi-bride. Donc, on en a 2 ici. Maintenant, nous faisons 2 mailles en l'air et nous referons 2 doubles brides sous la même maille. Donc, on vient dans la même maille. On passe à travers 2 boucles, une jetée à travers 2 boucles et une autre jetée, les 2 dernières boucles. Et nous referons une autre double demi-bride sous le même point, juste ici. On pique, on passe à travers 2 boucles, 2 autres boucles et les 2 autres boucles. Maintenant, c'est ce qui va faire notre coin. Et nous allons procéder en méthode escalier. Donc, dans la prochaine, nous allons faire une double bride dans la prochaine maille qui est à côté. Une jetée, on passe à travers 2 boucles. Une jetée à travers les 2 autres boucles. Une autre jetée, une autre boucle. Ensuite, vu qu'on fait un escalier, nous allons faire une bride. Une bride, je vais vérifier. Donc, c'est ça. C'est un escalier. Donc, on forme des brides par la suite. Donc, les 2 prochaines mailles, ce sera 2 brides individuelles sur chacune des mailles. Et en voilà une et la deuxième. Ensuite, après les brides, nous avons les demi-brides. On pique dans la maille. On a 3 mailles. On passe à travers les 3 mailles. Et on refait une demi-bride dans la maille suivante. On passe à travers les 3 mailles. Ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et nous remontons l'escalier. Donc, nous allons faire 2 mailles de une demi-bride. 1 et 2. Ensuite, nous allons faire 2 mailles de bride. Une maille de bride ici. Et dans la suivante, une maille de une bride ici. Après la bride, nous referons notre double bride seule. Dans la maille suivante, on passe à travers les 2 boucles. Une jetée, on passe à travers les 2 autres boucles. Une autre jetée, les 2 autres boucles. Et maintenant, nous allons former l'autre coin. Donc, dans la prochaine maille, nous allons refaire 2 doubles brides. On passe à travers les 2 boucles. On refait immédiatement une autre double bride dans la même maille. Deux mailles en l'air. Et on refait 2 doubles brides dans la même maille. Et voilà. L'autre coin est formé. Donc, dans la prochaine, pour faire l'escalier, nous referons une double bride dans la prochaine maille. Ensuite, nous faisons 2 brides dans chacune des prochaines mailles. Une bride.
la prochaine, une bride. Ensuite, demi-bride. Dans la prochaine, une demi-bride. La suivante, une demi-bride. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence. On remonte l'escalier, donc 2 mailles de une demi-bride. 1 et 2. Ensuite, 2 mailles de une bride. Ensuite, une maille d'une double bride et nous reformons le coin. On fait ainsi de suite jusqu'à l'arrivée de notre premier coin. Arrivé à la fin, après ma dernière double bride, nous allons lier avec une maille coulée à la 4e maille de nos mailles de départ. Donc, nous avons créé notre carré. Ensuite, donc, après avoir fait notre maille coulée, nous allons monter 3 mailles en l'air. Et nous allons faire une bride dans cette maille ici, la prochaine. Une autre bride. Et nous arrivons au coin. Nous allons faire 2 brides dans le coin. 1 et 2. 3 mailles en l'air. Et 2 autres brides dans le même coin. Comme ceci. Et dans toutes les prochaines, nous allons faire une bride jusqu'au prochain coin. Dans chacune des mailles, seulement qu'une bride. On se revoit au prochain coin. Alors, arrivé au prochain coin, nous allons faire 2 brides dans le coin, 3 mailles en l'air et 2 autres brides à l'intérieur du coin. Ensuite, on enchaîne avec seulement qu'une bride dans chacun des points, jusqu'au prochain coin que nous répétons 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Alors, on se revoit au début de notre travail ici. Alors, arrivé à notre point de départ, nous allons faire notre maille coulée dans la 3e maille de notre travail. Donc, vous pouvez arrêter à ce niveau, mais moi, je préfère, pour mon travail, je fais des carrés de 6 pouces par 6 pouces ou 15 cm par 15 cm. Donc, je vais faire un rang supplémentaire, mais en demi-bride. Donc, je monte 2 mailles en l'air et dans la maille suivante, ici, je fais une demi-bride. Ensuite, une jetée, une demi-bride. Une jetée, une autre demi-bride. Dans le coin ici, nous allons faire 2 demi-brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans le même coin. La même chose que le rang d'avant, mais en demi-bride au lieu de bride. Donc, dans la maille suivante, ainsi jusqu'au prochain coin, nous allons faire que des demi-brides individuelles. On se revoit au prochain coin. Alors, arrivé au prochain coin, nous allons faire 2 demi-brides à l'intérieur. 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans le même coin.
Et on continue tout le tour comme ça jusqu'à arriver à notre point de départ. On se revoit à notre point de départ. Arrivé au début, nous allons faire notre maille coulée dans la deuxième maille de notre départ. Et pour moi, c'est ici que ça se termine, mon carré. Replacer les pétales. Et ça nous donne un carré de 6 pouces par 6 pouces. J'espère que le tuto vous a plu. Je vais revenir avec des tutos pour confectionner des chandails avec des granits. N'hésitez pas de mettre vos commentaires, puis abonnez-vous. Il y a plein de tutos qui s'en viennent. Merci.